aller scandaliser un démon qui se trouve quelque part. Si tu pousses un amen qui résonne comme le son du tonnerre, il y a une grâce dans ta vie ce matin. Alléluia. Jusque-là, je n'ai pas encore ressenti ton amen. La seule chose que je ressens autour de toi, c'est une forme de lourdeur qui te fait comprendre que tu ne peux pas acclamer. Mais moi, je veux te dire une vérité. Nous célébrons la fête des pères. C'est ça? C'est ça? Et vous allez comprendre que dans l'univers que Dieu a créé, le premier père a été appelé père parce qu'il est Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Et ensuite, on a donné au mot père la connotation de porter des bénédictions. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, les plus grandes bénédictions de ta vie ne viennent que par le mot. Que tu le veuilles ou pas, les plus grandes bénédictions de ta marche ne viennent que dans le mot. Si tu le veuilles ou pas, la plus grande prière qui a été donnée à l'univers a commencé par le mot. Il a dit notre Père qui est. Donc ce matin, c'est une erreur de ta part de penser que tu célèbres un homme. Moi, à ta place, j'aurais vu ça autrement. Je me serais dit, je célèbre un Père céleste caché dans la vie d'un homme. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Dieu a voulu donner la connotation aux hommes de régner. Il leur a fait le privilège de porter les enfants. Pour qu'il puisse garder son identité de père sur la terre, il a choisi un homme dont il a doté de la matrice capable de régénérer et de créer. Il a choisi cet homme, il a dit, on t'appellera père sur la terre. Comme moi je suis père dans les cieux. Mon ami, si tu avais compris, tu devais acclamer pour la naissance que tu as eue et pour le père que tu es, pour le père que tu as. Acclame très fort Jésus. Hier, je demandais une chanson à mes enfants. Je ne sais pas s'ils peuvent la chanter pour moi. Je vais demander à la sœur ou aux sœurs de nous faire du bien ce matin. Est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y. Kumame Joba Kumame Kumama Yengana Yemba Yo Yesweye Tikana Matison Yeswe Omunangana Suke
Consolation visible, yaya. Osamulanga mulambwe, yebele. Yes, way. Yoku mama. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Excusez-moi, mais c'était mon caprice de père. Alléluia. Je voulais entendre ce chant ce matin parce que Dieu est la consolation invisible de certaines personnes qui ne le savent pas. Et à l'intérieur, il y a quelque chose. Avant que... Alléluia. Je vais automatiquement commencer ce qu'il y a commencé et parler selon la circonstance. Nous sommes dans une célébration des pères. Il faut bien que je parle des pères. C'est vrai que à la fête de mère, je n'ai pas parlé des mamans. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler des papas. Parce que il y a certaines responsabilités qui ne sont pas tenues. Et beaucoup de personnes ont tendance à vouloir prendre le père à la légère. Aujourd'hui, je veux conscientiser tout un chacun. Et si tu ne trouves pas d'onction, peut-être que tu pensais qu'aujourd'hui, il y aura énormément d'onction, c'est que tu as fait fausse route. L'onction sera dans ce que je dirai et comment je vais le dire. Est-ce que vous me comprenez? Et s'il y a autre chose à ajouter, Dieu me dira. Mais pour ce moment et pour la circonstance, je vais prêcher sur un père, une référence pour aller plus loin. Un père, une référence pour aller plus loin. Un père, une référence pour aller plus loin. Oh. Un père, une référence pour aller plus loin. Un père, une référence. Un père, un modèle pour aller plus loin. Un père, un conseiller pour aller plus loin. Un père, une parole pour aller plus loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des paroles que si vous ratez dans votre vie, vous ne pourriez plus avoir des paroles de ce genre. Il y a des paroles qui vont s'identifier à un aspect minime, mais qui construit une nation. C'est-à-dire, un père te dira, ne mange pas ceci,
Et toi, tu lui diras, mais pourquoi je ne dois pas manger? Et plus tard, tu comprendras pourquoi il t'a dit, ne mange pas ceci. Amen. Il est avantageux pour nous que nous parlions de ces choses. Vous savez, la société se gaspille parce que le mot père n'est pas mis à sa place. Et souvent, nous avançons dans toute la société en commettant des bêtises parce que quelquefois nous n'écoutons pas ceux qui sont établis pour être écoutés. Je vous assure que ce que vous négligez n'est pas à négliger. Je vous assure que toute la divinité s'y repose. Je vous assure que beaucoup sont devenus présidents, beaucoup sont devenus ministres, beaucoup sont devenus ce qu'ils sont devenus parce qu'ils ont écouté celui qu'on appelle Père. Beaucoup sont assis là où ils doivent s'asseoir parce qu'il y a eu un Père. Et là, beaucoup me diront, nous parlons de Père, mais le Père qui tue ses enfants. Donne-moi un amen, bien. Je dirais oui, mais dans un rayon spirituel, ce n'est pas un Père. Malgré le fait qu'il tue ses enfants, Dieu remplace ta vie par un autre Père que tu écoutes comme ton Père. Dieu n'a jamais laissé le monde sans Père. Dieu n'a jamais laissé l'être humain sur la terre sans un Père. Même quand il a perdu le Père biologique, il aura le Père spirituel. Et quand il a perdu le Père spirituel, il aura le Père à côté qui lui donnera les mêmes conseils. Car la Bible a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il aura toujours le Saint-Esprit qui va agir comme un Père dans sa vie. Le danger de l'humanité, c'est de penser que tu n'as pas de Père. Cependant, tu as un Père qui te conseille. Et le plus grand problème de l'homme, c'est qu'il ne discerne pas les pères. Est-ce qu'on peut en parler? Écoutez, vous n'allez pas nager dans l'onction tout le temps sans comprendre exactement ce qu'il faut. Aujourd'hui, quand nous allons prêcher, vous allez comprendre que il ne s'agit pas de moi, mais il s'agit du Père. Le mot Père qui nous conduit. Le mot Père qui nous conseille. Le mot Père qui assume sa responsabilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons le livre de Jean 5, verset 17. Je voudrais qu'on lise après dans les deux versions. On commence par la version Louis II dans le livre de Jean, s'il vous plaît. Allons-y d'abord. Et puis après, nous allons prendre Proverbe 3, verset 1 à 2. Nous honorons la parole de Dieu et dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 17 à 19. La parole déclare. Mais Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Il dit, mais moi aussi j'agis. À cause de cela. Il dit, à cause de cela. Les Juifs cherchaient encore. Je veux que tu sautes le verset 18, tu tombes au verset 19. Verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit. Jésus reprit la parole et leur dit. En vérité. En vérité. En vérité. En vérité. Je vous le dis. Je vous le dis, je ne vous mens pas. Le Fils ne peut rien faire de lui. Oh, il dit le Fils. Il ne dit pas l'enfant. Il dit le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Mais il y a des fils qui font des études plus poussées que le Père.
Mais malgré ces études, ils ne font rien d'eux-mêmes. Ils ne font que ce qu'ils voient le Père faire. Dis avec moi, le Père est une dimension de faire. Ouais, je préfère le dire ainsi. Il ne fait rien de lui-même. L'enfant ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père dans sa vie. C'est-à-dire que le Père peut demander à l'enfant de faire quelque chose et l'enfant s'exécute parce que le Père a demandé. Dans le dire, il y a le faire. Dans le dire, il y a la vision. Donne-moi un amen bien. Amen. Ce qu'on te dit peut être transformé. Tu peux le vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je dis à mon fils, je vais te gifler, ça va susciter en lui une peur. Pas parce que j'ai dit, je vais te gifler, mais parce qu'il a vu la gifle. Donne-moi un amour, un amen bien. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, il commence par cette introduction. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois mon Père faire. S'il vous plaît, Église. Vous faites quoi ici que vous voyez vos pères faire? Asseyons-nous. Est-ce que ça va? Je vais vous poser une question aujourd'hui. Mais avant, je vais prier pour vous. Je prie que vos cœurs soient transformés. Je prie que votre attendement soit comme Dieu veut. Et que, après ce message, vous ayez quelque chose en vous de transformé. Amen. Et maintenant, je peux commencer. S'il vous plaît, quand tu voles à l'église ou bien quand tu voles dehors, tu as vu ton père voler? Mais répondez-moi. Quand tu manques à l'église, tu as vu ton père manquer à l'église? Tu te retrouves dans une maison. Ton père se lève à 6 heures. Tu le vois balayer la cour, nettoyer tout. Et toi, tu te lèves à 6 heures, tu dis je ne nettoie pas. Tu as vu ton père faire ça? Mais pourquoi tu fonctionnes comme si tu étais seul dans ta vie? Comment vous arrivez à faire des choses que vous ne voyez pas vos pères faire? Église, ton père n'a pas insulté son papa. Tu n'as jamais vu ton père biologique insulter son papa. Tu n'as jamais vu ton père spirituel insulter son... Et toi, tu insultes ton père. Ça vient de qui? Je n'ai jamais rien fait de moi-même si je n'ai pas vu mon père le faire. La qualité et la dimension de ton attachement au Seigneur dépend de ce que tu vois. S'il vous plaît, 25 ans de vie chrétienne, même pas un seul verset retenu. Est-ce que ton père fait ça? Cette question est importante. Il dit ensuite, mon père agit. Il dit ensuite, moi aussi j'agis. Quand mon père agit, il suscite en moi des agissements. Donc je ne laisse pas mon père agir seul. C'est quand je le vois agir que moi aussi j'agis. Excusez-moi, s'il vous plaît, vous voyez vos pères agir tous les jours. Pourquoi vous n'agissez pas? Ça vient de qui? Le christianisme est bâti par sa parole. Nous suivons sa parole pour devenir meilleurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand mon père agit,
C'est à ce niveau que moi aussi, je prends conscience d'agir. Quand mon père se met debout, c'est à ce moment que moi aussi, je trouve la nécessité de me mettre debout. Et les gens vont dire, mais quand ton père échoue, les amis, vous savez une chose? Amen. Je peux vous parler comme j'ai écouté le matin là. J'ai balancé ça dans le forum ce matin. Est-ce que je peux vous parler de la même manière? Amen. Il a dit, hein, Jésus était nu à la croix. Est-ce que ça a annulé sa paternité? Est-ce que ça a annulé sa fonction de Dieu? Pourquoi toi tu vas annuler la loi de ton père parce que tu as vu son défaut? Jésus était nu à la croix. Mais ça n'a pas empêché que quelqu'un puisse dire, assurément celui-là, c'est le Fils de Dieu. Jésus, on l'a tapé, on l'a traumatisé, on l'a mis nu. Mais ça n'a pas empêché à un individu de reconnaître le Dieu qui était en lui. Ton père est sorcier. Ton père n'est pas bien. Mais ça n'a pas annulé le fait qu'il soit ton. Ton père n'a pas une bonne moralité. Ton père n'a pas une bonne façon de marcher. Mais ça n'a pas annulé le fait qu'il soit ton. S'il vous plaît, votre façon d'agir vient de qui? Ça vient d'où? Écoutez, je toucherai les couches sociales. Je ne m'adresse pas qu'à l'église. Je m'adresse aussi dans ta maison. Tu as 25 ans, tu as 45 ans, tu roules dans les grosses voitures. Ton père a la canne, mais lui t'a donné un conseil qui t'a conduit à la royauté. Il t'a dit, fais l'école. Fais l'école. Et tu as compris, fais l'école. Fais l'école a ouvert les portes. Le jour où il marche avec la canne, ça n'annule pas son conseil. Il est grand, il est ton père. L'église n'a plus de force parce que beaucoup de pères sont oubliés dans leur rôle et dans leur rang. L'église n'a plus de puissance parce que beaucoup des enfants, beaucoup de fils ont accusé les pères. Regardez même dans le christianisme comment vous vous comportez. Je vous parle dedans, je vous parle de ça parce que c'est l'onction en fait. Je vous parle de ça parce que c'est ça l'éthique même d'une grande onction. Excusez-moi de vous dire la vérité. Notez ceci. Sachez que Dieu, le Père, a toujours été un modèle agissant. Dieu le Père a toujours été un modèle agissant dans son Fils, Christ. Je n'ai pas dit Dieu, le Père a toujours été un modèle agissant pour Christ. J'ai dit Dieu, le Père a toujours été un modèle agissant dans son Fils, Christ. Malgré le fait que tout le monde pensait que le modèle devait venir de l'extérieur, le modèle était combiné à l'intérieur. Donne-moi un amen bien. Le modèle d'un homme ne doit pas venir de l'extérieur, mais il doit impacter ton intérieur. Si nous voulons être des fils à l'image de Christ, c'est de l'intérieur que Christ doit nous changer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et non de l'extérieur.
L'extérieur est une forme. Et cette forme peut être trompeuse. Dieu n'a pas besoin de la forme, il a besoin du fond. Quand un fils a renié quelque chose, c'est pas de la forme qui le fait, mais c'est de l'intérieur qui le fait. Or, Christ aussi, quand il veut conduire un homme, c'est pas par la forme qu'il le fait, mais c'est par l'intérieur qu'il le fait. Attention à ce que tu penses. Tu viens à l'église, tu pries, mais est-ce que ton fond est avec le Père? L'objectif de Jésus, c'est de vous avoir pour aller avec lui. Et l'enveloppe reste sur la terre. J'expliquais à mes enfants que la bataille de ceux qui te disent, je ne sais pas pourquoi depuis que je suis arrivé au Seigneur, ma vie ne change pas. Est-ce que je parle comme ça à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a déjà dit ça un jour? Ma vie ne... Je disais que celui, le plus souvent, il y a des chrétiens, ma vie ne change pas, ma vie ne s'améliore pas, je ne grandis pas, je ne fais pas ceci. Je disais qu'il y a des dimensions où votre vie est en train de subir une transformation. Et quand donc tu subis la transformation, tu vas penser que ta vie ne marche pas. Or, ta vie est en train de vivre un processus de changement. Donne-moi un amen, bien. Je dis, Dieu te compare à un fruit, donc une sémence. Et aucune personne ne peut avoir des fruits s'il n'a pas été ensémencé. Comment les chrétiens ne comprennent pas ces choses? Comment les chrétiens ont perdu les vraies valeurs? Comment les chrétiens pensent qu'ils sont des mêmes qu'ils étaient autrefois dans le monde? Non, tu ne viens pas ici pour être pareil. Tu viens ici pour être ensémencé. Et lorsqu'on tient une sémence ou un fruit, on doit produire une sémence de ce fruit. Quand je tiens la mangue doit pourrir. Dis avec moi, la mangue doit avoir l'aspect de quelque chose qui n'a pas d'éclat. Elle doit perdre sa saveur. Donne-moi un amen, bien. La mangue doit être dégoûtante. Donne-moi un amen. Il y a des gens qui aiment la mangue. Qui aiment la mangue ici? Mais pour que tu manges la mangue, ou encore pour que tu suces une mangue, la mangue doit pourrir. Donne-moi un amen. La mangue doit porter des asticots. Donne-moi un amen, bien. Et quand, pendant que ça a des asticots, la mangue n'est pas intéressante. La mangue doit sécher. Et ensuite, la mangue doit mourir. Pourquoi tu es chrétien, tu n'es pas mort jusqu'aujourd'hui? La mangue doit mourir. Et quand elle meurt, elle va dans la terre. Dis avec moi, la bataille de la terre. Poussière, tu es. Poussière, tu. Pourquoi vous ne comprenez pas qu'en qualité de chrétien, vous devez repartir à la terre? Car c'est ce qu'a dit la Bible. Je connais que quand je meurs une bonne fois. Non, non. Quand tu meurs dans tes habitudes. Tu meurs dans tes idées. Tu meurs dans tout. Et tu repars à la terre. Tu ne peux pas produire si tu n'es pas reparti à la terre. Dis avec moi, la bataille de la terre se passera dans la terre. Jusqu'aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas compris ça. Voilà pourquoi ton père est ton ennemi. Voilà pourquoi tout le monde, tous ceux qui sont appelés pères, ne sont pas tes amis, ce sont tes ennemis. Quand tu repars à la terre, tu meurs et tu te décomposes. Maintenant, quelque chose sortira de toi.
selon la volonté et la foi. Donne-moi un amen, Pierre. Amen. Je vais t'expliquer quelque chose. Arrêtons. Vous avez quitté trop l'église. Pensons que le problème c'était l'église. Le problème c'est que tu es dans la terre. Et tu es en train de mourir. Parce que tu dois renaître. Le second problème de la terre et de l'homme, c'est que le germe va sortir. Mais pour que le germe sorte et devienne un arbuste, il doit se battre avec la terre. La terre dira, Papa Mayombo, tu ne sors pas. Et Papa Mayombo va avoir une foi qui lui dira, bats-toi avec la terre. Sors. Le plus souvent, des chrétiens ne se battent pas avec la terre. Ils ne se battent pas avec leurs émotions. Ils ne se battent pas avec l'orgueil. Ils ne se battent pas avec la colère. Ils ne se battent pas. Ils ne se battent pas. Ce n'est pas Dieu qui viendra se battre. L'idolâtrie, ce n'est pas Dieu qui viendra se battre à ta place. Tu es dans la terre. Tu dois sortir. L'avortement, ce n'est pas Dieu qui viendra se battre à ta place. C'est toi qui dois sortir. Tu dois te battre. Tout ce qui appartient à la terre doit rester à la terre. Ensuite, le germe sortira. Et une fois il est sorti, il faut qu'il pousse. Mais il ne portera pas de fruits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui t'a appris que tu peux tout de toi-même si une parole de père n'est pas passée? Qui t'a dit que tu peux aller loin si une parole de père n'est pas sortie? Christ a dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois mon père faire. Oh, les amis, Paul a dit, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi, afin que Dieu me donne la force de propager l'évangile, de prêcher bien, d'être un modèle devant vous. Écoutez, même à l'église, priez pour votre père, pour qu'il soit un modèle pour ta vie. Parce que tant que ton père est un modèle, tu iras loin. Oh. Je peux vous énerver? Je peux vous choquer un peu? Alléluia. On va sortir du verset ou encore de la prédication dans laquelle on est, mais on va maintenir l'équilibre de paix. Amen. 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 Est-ce que ma fille, est-ce que tu sais que la crainte du Seigneur, l'adaptation à la vie chrétienne, est-ce que tu sais que votre maturité dans le Seigneur ne dépend pas de vous, mais ça dépend de votre Père? Est-ce que vous savez que craindre Dieu ne dépend pas de vous, mais ça dépend de votre Père? Et là, nous parlons d'un Père qui est spirituel. Est-ce que vous le savez? Bon, attendez. Lis-moi Proverbe 1, verset 5. Ce n'est pas dans la liste, mais lis quand même. Proverbe 1, verset 5. Verset 5. Il dit quoi? Que le sage écoute. Il dit que le sage écoute. Non, 1 à 5. 1 à 5. Salomon, fils de David. Proverbe. 1, allons-y d'abord. Salomon, fils de David, d'Israël. Oui. Pour connaître la sagesse de l'instruction. Pour comprendre les paroles de l'intelligence. Oui. Pour recevoir les leçons de bon sens. Oui. De justice. Oui. D'équité et de droiture. Oui. Pour donner au simple discernement. Oui. Au jeune homme de la connaissance de la réflexion. Que le sage écoute. Et il augmentera son savoir. Il dit que le sage écoute et qu'il augmentera. On a dit Proverbe combien? Proverbe 1. Va 2. Proverbe 2, verset 1. Proverbe 2, verset 1. Oui. Mon fils. Il dit mon fils. Si tu reçois mes paroles.
Il dit, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, on parle, c'est un père qui parle à son fils. Et là-dedans, c'est pas mentionné père biologique, père, non, c'est tout père parlant à ses enfants. Allons-y. verset 3. Oui, Oui, si tu appelles la sagesse, il dit si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, il dit si tu la cherches comme l'argent. Dis avec moi chercher. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne cherchent pas l'intelligence, qui ne cherchent pas la sagesse. Ils cherchent le miracle. Ils cherchent la révélation. Il y a quelqu'un ici qui a envie que je parle sur sa vie, que je lui dise ce qui se passe dans sa vie. Dis avec moi, c'est pas important. Plus que la crainte de Dieu. Il y a quelqu'un ici qui a besoin juste qu'on adresse une prière. Mon ami, quelquefois la prière n'est pas importante plus que la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu t'amènera tout ce que tu veux par Dieu. Allons-y. si tu cherches comme l'argent, Hein? si tu la cherches comme l'argent, Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, ouais, les autres cherchent l'argent plus que la sagesse. alors tu comprendras la crainte. L'église, maintenant, les gens cherchent l'argent plus que la sagesse. Ou bagou le jobot. Non, Dieu ne m'a pas encore béni parce que je n'ai pas encore eu 20 millions. Frère, tu n'es pas béni pour 20 millions. Quand on vient à l'église, c'est pour chercher des paroles et non l'argent. C'est des paroles qui ouvrent des portes à l'argent. Voilà pourquoi rechercher la sagesse, c'est plus important que de rechercher l'argent. Car l'argent ne peut pas être une bénédiction pour toi si la sagesse n'est pas. Je disais vendredi qu'il y a des gens qui ont perdu l'argent parce qu'ils ont beaucoup épargné. Ton épargne sans Jésus t'amènera à une ou encore à un échec dans tout ce que tu fais. Allons-y. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Alors tu comprendras la crainte de... Mon ami, ma soeur, ma fille, tout ce qu'on t'enseigne, c'est pour te conduire à la crainte. Afin que la crainte soit ce qui va te porter plus haut. Quand on a la crainte de l'Éternel, on a le respect de Dieu. Et quand on a le respect de Dieu, on fait tout ce qui plaît à Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, je fais. Et quand je fais, je rentre dans un principe de bénédiction. En un mot, vous n'êtes pas souvent bénis parce que vous craignez les hommes plus que vous ne craignez Dieu. Oh, vous ne me donnez pas un amen? Voilà pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas de respect de Dieu et n'ont pas le respect des pères parce qu'ils respectent plus, ils craignent plus les hommes qu'ils ne craignent Dieu. Commençons à craindre Dieu et vous aurez le respect des hommes sans forcer. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Et celui qui est avec toi, s'il est avec toi, qui sera contre toi? C'est Dieu qui convainc. Il peut prendre un homme, tu comprends ma fille? Il prend un homme, il façonne son cœur à ce que toi tu veux. C'est un problème dans l'église. Écoutez, si vous craignez Dieu, Dieu va vous amener tout ce que vous voulez. On n'a jamais vu une bénédiction venir d'un fils impoli. Aucun homme n'a béni un fils impoli. Dieu ne bénit pas les fils impolis. Il bénit les fils qui le craignent. S'il vous plaît, est-ce que ta foi est en accord avec Dieu?
Est-ce que ta vie craint Dieu? Dieu est le premier Père à qui nous devons allégeance. Est-ce que ta façon de faire a mis Dieu en allégeance? Ou tu as élevé Dieu? Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va bien? Regarde ton voisin à côté de toi et dis-lui, dimanche passé, on était sous onction. Ce dimanche, on tient l'enseignement. Supporte. Échange. Est-ce que tu me comprends un peu? Le siècle dans lequel on est très dangereux. La subtilité satanique ne s'opère plus dans les dimensions que vous aviez connues autrefois. C'est-à-dire le diable, c'est plus l'autre là-bas. Donne-moi un amen, Ben. Donne-moi un amen, Ben. Le diable, c'est plus celui qui est dehors. Le diable, c'est toi-même. Le diable n'est plus dehors. Le diable est dans ton cœur. Celui qui te souffle. Ne va pas à l'église. Celui qui te dit, réponds comme ça. Celui qui te dit, ne donne pas la main comme ça. La main veut donner, mais lui dit, ne donne pas. Écoutez, le diable n'est plus dehors. Le diable t'arrache la crainte de Dieu. À la renda familiale, inefficace. À la renda faible. Est-ce que tout le monde me comprend? En ce moment, Dieu, il faut vraiment écouter. Et puis, vous allez voir une chose, hein? Amen. On prie beaucoup pour les gens, non? N'est-ce pas? Les églises prient maintenant beaucoup pour des gens. N'est-ce pas? Et souvent, ils ne changent pas. Et on donne la faute, on attribue la faute au pasteur. N'est-ce pas? Non, c'est sûr que le pasteur, est-ce que lui-même, il est changé? Pour donner un message qui est changé. Écoutez, ce n'est pas son message. Aujourd'hui, je vais vous scandaliser. Ce message est appelé à susciter les pierres pour l'adorer et l'acclamer. Donne-moi un amen, bien. Amen. Il dit, si vous ne m'acclamez pas, moi, je vais susciter des pierres, même pour m'acclamer et m'adorer. Ça veut dire que ce n'est pas le message du pasteur qu'il prêche. Quand il prend un verset, ça n'appartient plus au pasteur, mais ça appartient à celui qui l'a mis là où il doit être. Ce message est appelé à changer des vies. Ça ne dépend pas de la connotation et du genre de vie du pasteur. Je suis contre le fait de dire que si j'écoute le message de la bouche d'un pécheur, je serai maudit. Écoutez, Balaam a écouté le conseil d'un âne. Il pouvait dire là à l'âne, je n'y vais pas. Mais l'âne a conseillé le frère que devant toi là-bas, si tu me vois aller à gauche, tu m'as déjà vu te faire ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu a pu mettre son message dans la bouche d'un âne pour avertir son oie, ça veut dire qu'on s'en fout de qui donne le message. Le plus important, c'est le... Et il nous a rassurés qu'il prend les choses folles, misérables, qui ne ressemblent à rien, pour confondre les sages de ce monde. Ça veut dire qu'on s'en fout de qui donne. Il peut prendre un fou pour livrer son message à l'homme que tu es. Mais ça dépend de la science et de la sagesse d'écoute que toi tu auras. Aujourd'hui, l'Église n'a plus la science et la sagesse d'écoute pour écouter un message et le prendre tel qu'il vient pour être façonné. L'Église dit, c'est moi qu'on pique. L'Église dit, là, tout le message a été sur moi. L'Église dit, là, quand j'ai regardé l'homme de Dieu, non, il ne devait pas prêcher comme ça. Sœur, frère, on ne t'a pas dit qu'il ne devait pas prêcher. On t'a dit, voilà la circonstance et la portée du message pour ta vie.
C'est un danger. On doit revenir à ça. L'église est en train de mourir. Pendant que vous faites la fête, Satan est content. Tu peux rôder, tu ne me gagneras pas. Tu peux rôder, et tout le monde tourne. Oh, tu peux rôder, tu ne me gagneras pas. Oui, sœur. Oui, frère, dis avec moi, tu ne me gagneras pas. Dis avec moi, tu ne me gagneras pas. Mais quand tu sors là dehors, il y a ton fils qui est en train de jouer avec l'autre là. Et l'autre lui gifle. Toi, tu dis, foule-moi le camp. Toi, là, regarde la tête. Il t'a gagné. Dis avec moi, il t'a gagné. Quand tu es en train de marcher comme ça, là, tu vois la soeur. Tu dis, oh, la soeur telle aussi, elle s'habille mal. Dis avec moi, tu as été gagné. Donc, le mot, la chanson que tu viens de chanter, tu peux rôder, n'a pas d'effet. Il a rôdé et il t'a gagné. Dis avec moi, le Père. C'est important. Écoutez, l'esprit ne vient pas comme ça. L'esprit vient quand un père te fait asseoir, il t'enseigne, il t'insulte, il te parle, il te fait ceci. C'est là où on communique l'esprit. Vous qui avez tendance à penser qu'on ne peut pas te parler, on ne peut pas te dire, on ne peut pas t'enseigner, on ne peut pas faire ceci. Écoutez, on doit t'enseigner. On doit te parler. C'est là où l'esprit qui est dans le Père rentre en toi. Vous-même là-bas. Ce que vous devriez savoir, c'est que chaque père est une référence par laquelle les véritables fils et filles tirent leur modèle de vie. Chaque père est une référence par lesquels les véritables fils ou encore les véritables filles tirent leur modèle. Vous savez, un jour, Francis Paul, tu te rappelles d'une phrase, non? Tu es 2 fois dans une chambre, hein? Tu sors, et puis ça te vient comme ça. Une petite blague. Un petit conseil. Et puis tu dis, ah, l'homme là, quand il vivait. Tu te rappelles? Ça te manque? C'est maintenant que tu comprends que la sagesse d'un père a été transmise. Vous tous ici présents, il y a un jour comme ça, tu marches. Et puis tu dis, tu te retrouves au bord de l'eau. Il avait tendance à te conseiller que l'eau, il ne faut pas y être plongé. Il faut d'abord prendre l'eau comme ça, tu secoues et puis tu parles un peu. N'est-ce pas? Et tu vas te retrouver devant l'eau, il n'est plus là. Après tu dis, oh, ne rentre pas dans l'eau comme ça. Il faut toujours parler. Il y avait un homme qui me disait, ne parle pas. Ne rentre pas comme ça, parle toujours. Dis avec moi, l'esprit et la sagesse t'a été communiqué. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il y a des jours comme ça, j'écoute mes enfants me dire, il y a quelques-uns ici, il y a quelques autres là-bas. Tu écoutes les méandres. Les méandres. C'est moi qui parlais de méandres. La sagesse est rentrée. Maintenant, aujourd'hui, s'il prêche demain, il va parler des méandres avec exactitude. Parce qu'il connaît les méandres de la foi. Alléluia. Pour les filles, elles vont te dire non. Est-ce que les clients sont arrivés? Elles vont rire seules. Pourquoi? Parce que ça a été communiqué. Il y avait une sagesse là-dedans. Les clients, elles rient. Ça a été communiqué. Écoutez, les enfants ne peuvent pas devenir grands s'ils n'ont pas écouté des pères. Le monde christique ne peut pas t'appartenir et te reconnaître si tu n'as pas écouté tes pères. Parle en langue, vois des choses, il n'y a pas de problème. Mais la sagesse d'un père te fait asseoir. Oh, deviens tout ce que tu veux.
Je suis grand pasteur, mais j'ai besoin de mon père. Et le voir à mes côtés fortifie ma foi. Donc la présence d'un père peut te fortifier et te faire sentir en sécurité. Vous êtes quel genre de fils? Vous vous sentez en sécurité seulement pour exploiter vos parents. Oh! Beaucoup se sentent en sécurité pour exploiter les parents. Le père t'a payé l'école, le père t'a envoyé, le père a tout fait pour toi. Tu as fini, tu travailles, il est maintenant sorcier. Tu ne peux plus t'approcher de lui. Exploitateur. C'est pas comme ça? Aujourd'hui, je vous parle d'un père. Et je parle de ton père. Oui, il te tue. Il a raison de te tuer. Toi-même, tu as commencé à le tuer. Oh, il te tue parce qu'il s'est rendu compte que tu es une erreur pour lui. Il a vu d'avance ce que tu allais faire de lui. Les programmes qui étaient dans ton cœur. Le jour où je vais travailler. Un enfant qui commence à dire ça, il est qu'au CM2. Le jour où moi je vais travailler, ça veut dire que quand tu vas travailler, tu vas vendre ton père. La première personne que tu vas tuer, c'est ton... Est-ce que c'est faux? Mais vous ne me donnez pas un amen parce que vous vous reconnaissez. On doit sortir de là. Combien de pères sont en train de mourir? Et toi, l'enfant, tu es en train de dire, c'est bon. Je n'y vais pas. Payou Maboué Bagoul, le visage attaché, le front, narine dilatée. Il a le plus grand nom des femmes, il s'appelle Obiang. Et quand on l'appelle, il a le plus grand nom des Babounou, il s'appelle Moulungi. Ou bien Moussavou. Donne-moi un amen. Dur et fier d'être un homme, un Gabonais, narine dilatée. Oh, il te dit, mon père, c'est un sorcier. C'est lui-même qui est sorcier, les yeux, regardez-lui. S'il vous plaît, combien de personnes ont traité leur papa de sorcier dans la salle? Levez les mains. Regarde leur visage. Même quand ils croyaient que le Seigneur vous délivre. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen bien. Alléluia. Combien de fois tu l'as fait crier? Toi, tu l'as fait crier combien de fois? Combien de fois il est parti te récupérer? Toi, tu avais des amis avec patte cool. Pendant que lui, il s'est dit, vous dormez, vous êtes dehors. Les répercussions, c'est lui qui assoce. Tu as été un enfant insupportable pour lui. Et puis à la fin, tu dis que c'est lui qui me tue. Tu te rappelles de quand tu tournais partout? Les petites filles, c'est toi qui poursuivais. Ça, tu ne te rappelles pas? Donne-moi un amen, bien. Il a payé tes études, il n'avait pas un grand salaire. Mais il s'est privé, il a dit, il faut qu'il te paye les études. S'il te plaît, mon fils, tu n'as pas pensé qu'il pouvait avoir ces choses? Il pouvait marcher avec sa go. Il marche, il se balade, il se bavade, il va partout où il veut. Il n'a pas fait ça à cause de toi. Il a construit une modeste demeure pour que toi tu ne manques pas d'abri. Il a fait ces choses pour que toi tu sois en sécurité. À la fin, c'est lui le sorcier. Il a détecté la sorcellerie dans ta vie avant. Donne-moi un amen bien. Vous me dites quoi? Un père qui est sorcier, qui veut tuer son enfant, qui a déjà 40 ans, c'est parce qu'il s'est rendu compte que cet enfant ne peut rien l'apporter. Il a déjà prémédité la mort du père. Donc ce qui bouge meurt. Vous ne savez pas que la majorité de sorcellerie vient parce qu'il y a des accusations. Vous ne connaissez pas ce que l'esprit d'accusation fait à un homme.
La transformation des pères a été faite parce qu'on a commencé à accuser. Le père marchait la nuit. Si tu ne connais pas s'il marche chaque nuit, parce qu'il faut réfléchir, là il doit trouver 100 francs. Eh bien il y a quelqu'un, un pseudo, quelqu'un te dit, c'est ton père, tu n'écoutes pas comment il marche la nuit. Eh bien oui, je marche la nuit. Pour réfléchir. Sur quoi tu vas manger demain? Pour réfléchir. Comment tu vas aller à l'école? Pour réfléchir. Ce qui va se passer. Avant, quand je marchais la nuit, je pensais. Maintenant, il faut que je marche pour te tuer. Dis à ton frère, sors de là. Non, ton sort de là est faible. Dis-le bien. Sors de là. Quand on n'a pas Dieu dans sa vie, on est exposé à tout. Tu viens à l'église et tu continues à avoir ce langage. Parce que tu ne crois même pas à Dieu. J'ai mal à la tête. Et puis, du haut de mon âge là, j'ai mal à la tête. Fais-moi mal à la tête. Toi-même, tu vas me soigner. Fais-moi mal à la tête. Si c'est possible. J'ai mal au dos. Fais-moi mal au dos. Tu veux que qui? Les Babounou ont un adage. Ça veut dire, le fantôme dans un village ne manque pas son patron, son propriétaire. Il ne manque pas d'une personne qui le reconnaît. Tu ne vas jamais aller dans un village de fantômes s'il n'y a pas quelqu'un qui te connaît là-bas. Oh, si c'est ton père qui te connaît dans le village de fantômes, il va toujours te traiter en père. Voilà pourquoi on vous tue. Parce que vous développez un esprit de haine vis-à-vis de vos parents. Dimanche passé à l'heure comme ça, c'était déjà plein. Il y avait les 5000 là. Waouh! Dimanche passé, là, c'était plein. Hein? Il y avait peut-être 100 000 déjà positionnés comme ça là. Parce que les amens étaient graves. Amen. Mais là, je vois des amens légers, ça pèse. Tu ne peux pas savoir, papa, ce que mon père t'a fait. Ok, tu ne peux pas savoir ce que tu fais à ton pasteur. Tu ne peux pas savoir, Seigneur, ce que mon père m'a fait. Tu ne sais pas ce que Dieu, ce que tu fais à Dieu. Quand il t'attend à l'église, tu es où? Tu ne pardonnes pas ton père, mais et Dieu va faire quoi de toi aussi? Quand Dieu te donne une tâche, tu ne la fais pas comme ça se doit. Tu ne peux pas savoir le mal que tu fais à un père. La rébellion que tu installes vis-à-vis de ton père. Quand ton père te dit donne ceci, tu ne peux pas savoir ce que ça fait. Donne-moi un amen bien. Amen. Tu sais seulement ce que tu fais, ce qu'on te fait, mais tu ne sais pas ce que tu fais. Papa Tony dit on se retrouve à 15h, tu viens à 20h. Et tu es fier, tu lui dis c'est le travail, tu ne sais pas ce que tu lui fais. Que tu nous fais, Dieu et moi, tu ne sais pas. Donne-moi un amen. Je n'ai pas le temps, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps. Ton père t'appelle, je n'avais pas le temps. Ton père, je n'avais pas le temps. Il y a un temps où il y avait le temps pour toi. Ton père a toujours eu le temps pour toi. Et même quand il n'a pas le temps pour toi, il fait en sorte que le problème soit résolu, même sans qu'il ne soit là. Il règle le problème. Il a toujours le temps. Il est disponible pour toi. Ton père est toujours disponible. Et toi, tu n'es jamais disponible pour ton papa. Et là, quand je parle de disponibilité, je suis en train de parler de tous les trois pères alignés. Il y a le Père céleste, il y a le Père spirituel, il y a le Père biologique. Je suis en train de vous dire que tu n'as pas le temps pour le Père céleste, tu n'as pas le temps pour le Père biologique, tu n'as pas également le temps pour le Père spirituel. Dis avec moi que tu es un sorcier qui veut l'amour des pères, mais qui n'a rien à donner.
Alléluia. Laissez l'onction, ça va grandir seul. Tire le modèle de vie. Et voilà pourquoi également les véritables croyants subissent des transformations. Voilà pourquoi les véritables croyants subissent des transformations. Ils ne subissent pas des transformations parce qu'ils crient simplement Amen. Non, non, non. Ils subissent des transformations en suivant des paroles et des conseils des pères. Ils subissent des transformations en suivant des paroles des pères et les conseils des pères. Tu ne peux pas être transformé. Mais tu vois quelqu'un qui conteste la parole du Père. Tu contestes. La parole du Père peut sembler être confuse. Mais à la fin, tu vas comprendre pourquoi ton Père te disait ça. Quand Dieu nous amène quelque part, on est d'abord confus. Ah. Quand Dieu te donne un père, tu es d'abord dans la confusion. J'écoute des enfants qui disent, mais qui m'a donné même le père là? Oui, c'est Dieu. Quand Dieu te parle de quelque chose, quand un père te parle de quelque chose, ça paraît d'abord irréaliste, ça paraît confus. Écoute, tu auras deux endroits où tu auras deux plateformes dans lesquelles tu vas expérimenter la parole d'un père. Première plateforme, quand ton père sera absent. Ces paroles vont sillonner ton âme. À chaque fois qu'il y aura un problème, tu vas pleurer parce que tu verras un homme qui te disait, je t'avais dit de ne pas faire ça. Deuxième plateforme sur le plan social. Quelqu'un te dira, qui t'a éduqué pour que tu deviennes comme ça? Tu verras ton père te dire, je t'avais dit, fais comme ça, ne parle jamais comme ça aux gens. Oh, je t'avais dit, ne réponds pas comme ça aux grandes personnes, tu avais pris tendance à me répondre. Voilà, c'est devenu une habitude chez toi. Tu réponds comme ça à tout le monde. Et aujourd'hui, ton éducation ne se ressemble pas à moi. Souvent, je regarde mes fils et je dis, s'il vous plaît, qui vous a donné cette éducation? Souvent, je regarde l'église et je dis, s'il vous plaît, qui vous a donné cette éducation? Qui vous a donné ce manque d'amour pour le Seigneur? Qui vous a donné cette nonchalance dans les choses de Dieu? Qui vous a donné la capacité de travailler comme si vous ne voulez pas? Qui vous a dit que ce travail, on doit vous forcer, alors que c'est le fruit et l'objet de votre bénédiction. Si elle ne tombe pas aujourd'hui, elle se construit. Qui? Qui t'a dit que tu dois jouer avec ce que Dieu attend de toi? Qui t'a dit que tu as raisonné? Tu n'es pas venu ici pour raisonner. Tu es venu pour apprendre. Qui vous a dit qu'on vient à l'église pour que tous les jours on vous donne des nouvelles choses? On est venu à l'église pour retenir des choses afin de devenir meilleur. Oh, c'est le même livre d'histoire, mon ami. Si tu es en classe de CM2 ou encore de 4e année, c'est le même livre d'histoire. Si tu n'as pas gagné, tu ne changes pas de livre, tu restes là. C'est la même leçon. Je disais toujours à mes fils que le jour où Dieu aura voulu que vous changiez de dimension, est-ce que vous me comprenez? Il me donnera la dimension qu'il faut, qui convient pour vous. Tant que tu n'as pas compris, Dieu te maintiendra dans la même leçon. Est-ce que je parle à l'église? Jésus était étonné. Il dit, Jérusalem, Jérusalem,
qui t'a appris à vivre comme ça? Jérusalem, qui t'a appris à faire ça? Si tu pouvais savoir le jour où Dieu t'a visité, Jérusalem, qui t'a appris à oublier la voix de ton Dieu? Jérusalem, qui t'a appris, toi, tu es devenu une ville qui tue tes propres prophètes. Jérusalem, tu tues tes prophètes. J'ai envie de dire, vision du bâtisseur. Qui t'a appris à vivre comme ça, à ne plus croire à une prophétie, à ne plus croire à un enseignement? Qui t'a appris à vivre la routine? Cependant, on est en train de t'enseigner. Qui t'a appris? Oh, vision du bâtisseur. Qui t'a appris à laisser l'étranger venir prendre la bénédiction devant toi, s'en aller, et toi tu la vois et tu la rénies? Qui t'a appris? Oh, vision du bâtisseur, qui t'a appris à dire que c'est la même chose? C'est la même chose. Quand tu vois une révélation qui tombe, c'est la même. Qui t'a appris à t'habituer? Qui t'a appris à t'habituer à la révélation au point où tu dis c'est la même chose, ça ne change pas ta vie? Est-ce que tu sais que ce que tu as, les autres ne l'ont pas? Est-ce que tu sais qu'il y a des maisons qui cherchent que Dieu leur dise bonjour? Vision du bâtisseur, qui t'a appris à négliger la grâce, même quand elle est avec toi? Qui t'a appris à voir le mal là où la bénédiction se trouve? Vision du bâtisseur. Un jour, une étoile s'en ira. Tu t'asseras et tu n'auras que des paroles. Un jour, une parole partira et tu resteras. Tu t'asseras quelque part et puis tu écoutes, tu cherches la parole. Mais tu ne la trouveras pas. Pour certains, elle est avec vous, à vos côtés. Et Jésus était comme ça. Il était le Père au milieu de ses enfants. Et Pierre ne le voyait pas. Tous les autres ne le voyaient pas. Oh, il disait, c'est Jésus. Ça nous suffit. C'est par habitude qu'il jouait le rôle de Jésus. C'est Jésus, c'est suffisant. Ils ont cru que ce n'était plus Jésus. Le jour où Jésus s'est retrouvé sur la montagne et qu'à côté de lui, il y avait Élie, il y avait Moïse. Ils ont dit, quelle dimension. Dis avec moi, quelle dimension. Mais cette dimension buvait le café avec toi. Cette dimension te disait le matin, bonjour mon papa, comment ça va? Ça va bien? Il te disait ça va. Il te frappait à l'épaule. Cette dimension de foi prenait les babouches devant toi et il riait avec toi. Il courait avec toi. Jésus courait avec les disciples et les apôtres. Mais il ne voyait pas l'éclat. Vous savez, souvent vous ne voyez pas l'éclat de votre église. Parce que vous ne voyez pas en eux, à l'ange du ministère, une paternité. Vous voyez un ami. Souvent, vous voyez un ami que vous pouvez utiliser. Ce que vous ne savez pas, c'est que c'est un père. Si tu ne discernes pas l'éclat, tu n'auras pas les faveurs de cet éclat. C'est une vérité. Suivant des paroles, des conseils des pères, sachez que là où le conseil et les paroles ne sont plus écoutées, l'échec est assuré.
Là où les enfants de Dieu n'écoutent plus les conseils, l'échec est assuré. Là où une église n'est plus, le pasteur, le père d'une église n'est plus écouté, l'échec est assuré. Ou Baoul, non, non, on ne vient pas à l'église pour être contrôlé. Et mon ami, Dieu a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Est-ce que tout le monde me comprend? La sagesse de ce monde te dit, hein, ne te laisse pas contrôler par un pasteur. Merci. Est-ce que vous me comprenez? C'est bien, non? Hein? Il dit, je vous donne le Saint-Esprit qui vous conduira. Il ne vous laissera pas seul. Il te conduira. Tu as dit, tu dors, il est là. Tous tes défauts, tout ce que tu sais, il est là. Ce n'est pas un contrôle. Hein? S'il vous plaît. Tu montes avec... Qui vous a dit que le Saint-Esprit se retire quand vous êtes en intimité? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Donc il vous guette. Un père qui voit comment toi tu es avec... Donne-moi un amen bien. C'est pas un contrôle ça. Hein? Quelqu'un qui te demande de mourir toi-même. Tu comprends? Il faut que tes habitudes meurent pour que moi je prenne le contrôle. C'est pas le contrôle. C'est pas contrôler. Mais qui vous enseigne l'évangile? Qui vous donne la contre-évangile? Et puis il te dit une chose. Si je vis, ce n'est plus moi qui, mais c'est Christ qui vit. Bon, mon ami, s'il te plaît, si toi, Roméo, tu vis, ou bien Papa Mayombo, amen. Il dit, ce n'est plus Papa Mayombo qui vit. Papa Mayombo, Mouloum, comment on dit ça en Zébia encore? Mouloum, Valène Moukédi à Papa Mayombo. Donne-moi un amen, viens. Bon, donc ça veut dire que quand Valène appelle, Papa Mayombo répond. Amen. Mais la réponse de Papa Mayombo ne dépend plus de lui. Donc Valène peut l'appeler là. Chérie, viens. Si le Saint-Esprit va là-bas, il dit à maman Valène, je vais arriver plus tard, attends-moi. Dis à ton frère, ça c'est quoi? Toi, tu vas travailler ton argent. C'est toi qui travailles. Donne-moi un amen. Lui, il te dit que non, viens me donner d'abord mon argent. Ah, c'est quoi? Mais maintenant, vous vivez dans un système de contrôle et vous ne voulez pas qu'on vous contrôle. Le christianisme est un contrôle. Celui qui vous a menti. Eh bien, mesdames et messieurs, je suis en train de vous dire des mots qui sont très justes et vrais. Peut-être que la cruauté avec laquelle je vous le dis vous énerve, mais le christianisme est un contrôle. Et c'est par le contrôle qui change l'état de ta vie. Parce que les démons qui contrôlent ta vie te faisaient faire ce que tu ne voulais pas faire. Et tu trouvais que c'était normal. Donne-moi un amen bien. Amen. Le démon te dit quoi? Bois le vin. Tu penses que c'est toi qui bois? L'impudicité te dit aie plusieurs copines jusqu'à ce que tu vas tomber malade. Vous pensez que vous êtes dans un monde où c'est vous qui contrôlez les choses. Vous êtes dans un monde où c'est des forces qui contrôlent les choses. C'est par ce contrôle du Saint-Esprit que les démons ne trouvent pas leur compte dans votre vie. Parce que les démons veulent s'opposer à la voix de Dieu. Ils ne veulent pas que tu ailles au paradis. Ils te rendent rebelle à la voix de Dieu. Maintenant, si toi tu deviens docile, Jacques dit une chose. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et il fuira. Pourquoi? Il dit, soumets-toi à Dieu, mais résiste au diable. Pourquoi? Dans la soumission de Dieu, il y a que je ne fais pas tout ce que le diable me demande. Vous voyez les deux forces qui discutent la terre.
Mon ami, continue à te lever le matin quand il te dit va à l'église. Tu dis je ne pars pas. Et puis retrouve-toi à la plage. Donne-moi une amen, viens. Continue à faire que non. Les autres lisent la Bible, toi tu ne lis pas. Et puis tu suis les séries télévisées. Tu vas voir là où on va se retrouver. Il est temps qu'on parle à l'église comme ça. Pourquoi on doit vous caresser? Les amis, il n'y a pas. Oh, il n'y a pas. On vous a parlé de puissance. Dieu est puissant. Mais puissant, toi tu es impoli. Dieu est puissant. Toi tu es impoli. Après on te dit qu'on te parle de puissance. Une puissance dans l'impolitesse. Ça ne marche pas. Tu insultes ta mère à la maison. Les assiettes, tu ne laves pas. Mais tu viens. C'est toi qui as toutes les langues du monde. Dis avec moi, annule ça. Annule. Essuie ta bouche. Et les gens jettent ton témoignage à la maison. Ta maman ou ton papa me parle de toi. Et puis je te vois, je te gifle à la bouche. Non, moi, qui? Moi? Non, moi j'aime Dieu. Tu aimes Dieu? Soumets-toi à Dieu. Soumets-toi à tes parents. Tu n'auras pas de problème avec papa Tony. Bon, là j'ai parlé des pères. N'est-ce pas? Est-ce que je peux attaquer les pères? Il faut que les pères aussi me disent Amen. Et là, je vais m'attaquer. Soyez contents. Surtout ceux qui sont proches de moi. Sois contente, je m'attaque. Soyez contents. Il y en a là qui sont contents. Attaque-toi, on va changer. Alléluia. Être père n'est pas un abus d'autorité. Être père, je répète, n'est pas un habit d'autorité. Être père est une responsabilité. Et là, je viens avertir un père. Papa, sache que le ciel te demandera des comptes au sujet des responsabilités qui sont les tiennes. J'ai eu une église. Qu'est-ce que j'ai fait de mes fils? J'ai eu une église. Qu'est-ce que j'en ai fait des fils ou encore des enfants de cette église? J'ai une famille, des enfants. Je suis qui pour eux? Un modèle? Ils peuvent compter sur moi? Papa, est-ce que tes enfants peuvent compter sur toi à n'importe quel moment? Être père est une responsabilité. Est-ce que ton fils peut t'appeler à minuit pour te dire papa, demain j'ai un examen, je ne sais pas comment je veux payer ceci. Est-ce que tu sauras répondre à la minute? Est-ce que dans ta façon de blâmer, de corriger tes enfants, il n'y a pas un esprit de haine à l'intérieur? Un père corrige, mais avec amour. Il y a une catégorie de pères qui corrigent avec haine. Donne-moi un amen bien. Un père ne corrige pas avec haine. Un père ouvre une porte. Je frappe de la gauche, j'ouvre une porte à droite. Il peut pleurer, mais il faut qu'il vienne pleurer sous ma veste. Même si je ne le regarde pas. Mais il sait que papa est toujours là. Quel genre de père tu es? Un père ne frappe pas pour ne jamais ramener. Lorsqu'un père frappe, il doit savoir ramener.
ton enfant n'arrive plus à te dire, papa, il y a quelque chose, j'ai un problème, il ne peut plus te dire ça. Les amis, quand je frappe, je m'assure que ma femme peut récupérer. Oui. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes père et vous ne répondez à rien. En quoi est-ce qu'on vous pense? En quoi est-ce que les erreurs des enfants sont revues par eux-mêmes? Vous avez tendance à fermer les portes. Un père ne maudit pas son enfant. J'ai des enfants qui te disent, hein, papa, toi on te connaît. Malgré tout ce qu'on t'a fait là. Quand demain on va venir chez toi, on va dire, papa, les beaux mots là. Tu vas accepter. Non, je n'accepte pas comme vous comprenez. J'accepte parce que je suis un père. Je n'accepte pas parce que je dois accepter. J'accepte parce que je suis un père. Un père est construit pour que la pluie, les vents, les torrents, les tempêtes et toutes ces choses marchent autour de lui. Voilà pourquoi je dis à mes fils, un jour vous seriez comme moi. Mais j'attends les décisions que vous allez prendre. Un père connaît où ça va finir. Les amis, ce que je fais à mon père, Dieu me le rendra. Il ne mourra pas sans avoir vu tout ce que je lui ai fait, les misères que je lui ai fait subir. Attention à vous les enfants, qui pensaient que c'est un plaisir de faire pleurer son père. De la même manière que je fais pleurer mon père, c'est de la même manière qu'on va me faire pleurer. Et si je n'ai pas fait pleurer mon père, celui qui me fera pleurer est sous une malédiction. Je n'ai pas besoin de le lui dire. Alléluia. Papa, comment tu agis dans la maison? Être père est une responsabilité. Est-ce que tu te bats pour que tes enfants ne manquent de rien? Tu ne peux pas être père et puis c'est les autres qui viennent apporter à tes enfants. Chaque enfant qui ne voit pas la douleur, la sueur de son père couler a le droit de vouloir agir comme il veut agir. Est-ce que je parle à quelqu'un? La majorité des désobéissances dans certaines maisons, c'est parce que l'enfant a demandé le pain, n'a pas eu. L'enfant a demandé la couche, n'a pas eu. L'enfant a vu ses frères aller à l'école, les autres, ses voisins aller à l'école. Et toi, tu es assis à la maison. Tu comptes sur tonton X, sur tontine Y pour venir envoyer ton enfant à l'école. Dis avec moi, je sors de là. Un père est sali. Je peux vous attaquer? Est-ce que les papas sont ici? Est-ce que les pères sont là? Non, je ne les écoute pas. Dites-moi un amen. Bien les papas. Un père, c'est garder son estomac vide pour que ses enfants mangent. Et vous les femmes, vous vivez avec un homme dont tu ne vois pas la bataille de père. Et tu espères que ça va changer. Un père soulève le sac pour que son enfant mange. Et on lui dit, pour qui tu vis? Pour qui tu vis? Il dit, je ne vis plus pour moi-même.
Je ne vis plus pour ma dignité, mais je vis pour la dignité de ceux qui sont derrière moi. Je n'ai plus le temps. Je suis obligé d'accepter les injures, les humiliations. Je suis obligé d'être inutile pour que ma progéniture mange. Donne-moi un amen, bien. Je veux choquer les papas. Un père n'envoie pas chez son frère. Dis avec moi, non, non, papa, ne fais pas ça. Un papa assume. Les vacances, il soulève. C'est dur, il soulève. Un père est un visionnaire. Il voit demain, il sait que le sac de riz n'a pas atteindre demain. Mais après-demain, qu'est-ce que je fais? Un père est un conservateur. Il te dit, il n'a plus l'argent. Je n'ai plus rien. Il n'y a plus rien. Mais il assure sa descendance. L'enfant est malade. Achetez le médicament. Mais tu n'avais plus d'argent. Oui, c'est vrai, mais j'ai une responsabilité. Vous n'honorez pas les pères parce que les mamans vous ont menti. Vous n'honorez pas les pères parce que les mamans vous ont menti. Maman, je n'ai plus de sous-vêtements. Tiens, l'argent va acheter. Mais qui t'a donné ça? Papa dit à la maison, je ne me mêle pas des choses des filles. S'il te plaît, assure, occupe-toi de ça. Elle n'a plus ceci, elle n'a plus de serviettes hygiéniques. Il ne dit pas, je te donne, je te donne. Un père ne donne pas. Mais un père répond. Un père ne donne pas. Mais un père répond à tout. Il prend 50 000, dépose sur la table, il part. Il sait que derrière, il y a des manquements qui vont être réglés avec 50 000. Et quand il arrive, il fait le bruit. Il dit non, mais qui a touché mon argent? Qui a touché? Pour que ça se dépense bien, en ordre. Quel genre de père tu es? Est-ce que ta maison est angoissée? Un père est furieux tous les jours, mais souriant dans le cœur. Un père peut être énervé, mais les enfants savent que dans le cœur, il les aime. Il rit. Il n'ouvre pas les portes, mais il laisse l'espace d'ouverture. Quel genre de père vous êtes? Un père n'est pas celui-là qui dit tu as bien fait. Mais un père récompense le tu as bien fait par un petit sourire. Oh, tu aurais pu faire. Qui sont les enfants qui cherchent que ton père te dise forcément tu as bien fait quand tu as bien fait? Un père, véritable père. Ne dis pas tu as bien fait. Tu aurais pu bien faire. Tu aurais pu bien faire. Tu aurais fait mieux. Mais tu n'as pas fait mieux. Un père peut dire à son enfant, tu es Toto, dans le cœur, il dit, tu es béni. Mais le père qui dit à son enfant, tu ne réussiras pas. Tu vas être le dernier de toute la société. Tu es quel père? Tu es quel genre de père? Tu es le dernier de la société. Toi, tu es ceci, tu es cela. Tu es quel genre de père? Donne-moi un amen, bien. Les enfants, je n'ai pas fini d'attaquer les pères. Je vais attaquer les pères. À votre honneur. Alléluia. Car tout père qui n'inculque pas des valeurs à sa progéniture sera sans héritier. Un père inculque les valeurs à sa progéniture. Un père fait des concessions
il fait des concessions. Dis avec moi des concessions. Pour le bien-être de sa maison. Il a envie de s'énerver à l'extrême. Mais il pense à ses enfants. Vous savez, quand je vous regarde, vous dites vous êtes papa. Et puis vous avez les copines dehors. Je me pose des questions. Donne-moi un amen bien. Un père est trop occupé pour chercher un autre problème. Problème de scolarité, problème de nourriture, problème de courant, problème de santé, problème d'accroche, problème de stabilité, problème de préparation d'héritage, problème de travail. Un père est occupé, si bien qu'il est occupé, il ne peut pas chercher un autre problème. Et il ne peut pas mettre sa famille en danger. Papa, ne mettez pas votre famille en danger. Papa, ne mettez pas votre famille en danger. Chercher une autre copine, c'est détruire mon foyer, détruire ma famille. Mes enfants vont être déboussolés. Un père veut le bien-être. Il veut que ses enfants soient stables. S'il vous plaît, vous qui avez les copines, allez-y divorcer. Oh. S'il te plaît, appelle ta copine, dis-lui non, pour la stabilité de mes enfants, je crois que tu dois te chercher un autre mari, pas moi. Non, pendant qu'on est en train de parler, s'il vous plaît, prenez les téléphones, je vous donne l'autorisation. Prenez même les calepins, écrivez ça. Dites dans vos foyers et dans vos histoires, dites-les, s'il vous plaît, pour la stabilité de ma maison. Amen. Je renonce à toi. Un père supporte son foyer. Faut pas que ton enfant écoute les défauts de ta mère, de ta femme. Tu ne peux pas parler de ta femme dehors. Pour la stabilité de mon fils, jamais je dirai les défauts de ma femme dehors. Parce que mon fils voit sa mère comme étant une déesse qui ne commet pas de bêtises. Un père ne fait pas ça. Il parle dans la chambre. Il sort, là le visage un peu comme d'habitude, il est froissé. Une tension peut rester, il reste là. Alléluia. Tu vas voir que ce sont tes enfants qui viendront te nourrir. Des fois je dis je ne mange pas. Pour que tout le monde se lève dans la maison. Pour que ça inquiète. Alléluia. Et tu sais que tu as une famille parce que le garçon dira, on dirait que papa n'a pas mangé, ça fait 2 jours. Hein? L'autre aussi dira, on dirait que papa, on dirait. Et les enfants deviennent l'intermédiaire entre les 2 parents. La fille va aller dire, mais papa, tu n'as pas remarqué, papa, donnez-lui à manger. Mettez-lui la table, faites ceci. Donc on renvoie tout aux enfants. Et les enfants s'occupent du père sans qu'ils ne sachent ce qui se passe. S'il vous plaît, comment ça se passe chez vous? Il y a les assiettes qui se cassent, ma fille. Les assiettes. Papa, le foyer, ce n'est pas une guerre nucléaire. Les missiles défilent, donne-moi un amen. Des fois, on est à table, on se lance direct. Viens! Non, il n'y a pas de sol. Dis avec moi, revenons. À un certain âge, les pères sont fragiles. Donne-moi un amen bien. Mais vous deviez comprendre que papa, à un certain âge, il a trop de problèmes. Je dois diriger une église comme ça. Je dois diriger tout le monde. Il y a des tensions dans l'église que je dois calmer. Ma tête explose.
Et quand je rentre dans ma maison, ça doit être un havre de paix. On doit me toucher les joues. On doit me dire ceci. On doit me donner de l'eau. Je dois être un prince. Dis avec moi, le Père est un prince. Dans sa maison. Enfant, quand votre père ne mange pas, mettez-lui la nourriture à la bouche. Alléluia. Ce sont des choses qui prolongent la vie de votre papa. Il peut porter les chaussures, mais quand il arrive chez lui, il pose les pieds comme ça, levé. Dis avec moi, levé. Ce sont des choses qui renchérissent. Ça le rend fort. Il est là. Il dit oui, je me bats pour des gars. Donne-moi un amen, bien. Si un esprit maléfique rentre, automatiquement il chasse. Un père ne met pas dans l'inquiétude son foyer. Vous les papas, vous traumatisez vos femmes. Toi, tu ne vas pas dire tous les jours à ta femme qu'elle fait comme ça. Tu la traumatises. Écoutez, je suis un excellent cuisinier. Donne-moi un amen. Oui. Disons-nous la vérité, papa. Tu ne laves pas. Tu ne prépares pas. Tout, c'est elle qui doit préparer. Ce n'est pas ton esclave. Si tu n'as pas appris à préparer depuis la maison de ta mère, ce n'est pas là-bas où tu vas venir lui dire il faut préparer. Est-ce que je parle à un père? Prends des cours de cuisine. Prends les cours de cuisine. Prends les cours de cuisine. Alors, quoi c'est? Et les enfants mangent les omelettes. Écoutez, moi quand je prépare, tous mes enfants veulent manger. Des fois, je prends le rôle du père, je dis, je vais vous faire à manger. Je dis à ma Dulcinée, Dulcinée, repose-toi. Donne-moi un amen, bien. Non, regardez un papa quelque part. Regardez les papas qui ont les visages un peu. Et puis vous leur dites, papa, faut faire ça, faut faire ça. Un foyer bien composé, issu d'un bon papa, est un foyer qui réussit. Les enfants réussissent à l'école parce qu'ils voient comment ça se passe dans la maison. Si tu jettes, ça c'est un regard qui dit que essaye. Essaye. Il regarde à gauche pour chercher les arguments. Essaye. Je te lapide là où tu es. Nous ne sommes pas en guerre de Tchétchénie. Revenons. Alléluia. Elle est malade, c'est toi, c'est elle qui prépare. Ça veut dire quoi? On a vu ça où? Dis à ton frère, arrêtez ça. Quand moi j'ai dit, mettez tel ingrédient, mettez ceci, mettez cela, tu écoutes tout le monde. Un débat va naître. Papa, quand c'est toi qui prépares, il y a tous les ingrédients possibles. Parce que vous savez déjà vous-même, toute ma maison sait déjà que ce serait bon. Ce serait bon. Personne ne va dire que c'est pas bon. Un père prépare bien parce qu'il aime ses enfants. Un père qui aime ses enfants apprend à bien préparer pour eux. Écoutez, préparer vient du mot préparation. Un père qui aime les enfants sait préparer ses enfants à devenir de meilleurs pères. Donne-moi un amen. Si tu gifles la mère devant l'enfant, fort. Que Dieu maudisse les mains de ceux-là qui giflent leurs femmes. Là, j'aurais beaucoup d'ennemis. Tu as vu le silence? Mes fils là, le silence est là-dedans. Écoute.
Écoutez, là où il y a la crainte, est-ce que vous me comprenez? Il y a automatiquement le respect. Toute personne qui craint Dieu, chez la femme, c'est instinctif. Quand une femme aime, elle respecte. Quand un homme doit aimer, il doit respecter. Quand la femme aime, elle te respecte. Et quand la femme craint Dieu, elle te voit, toi l'homme, comme Dieu. On est en culte. Quel beau culte! Quel beau culte! Oui, oui, avec les mamans d'aujourd'hui, si elles ne mangent pas, c'est parce que toi aussi tu en fais un peu trop. Mais attendez. Le poulet est là, c'est toi qui as acheté. Le dindon est là, c'est toi qui as acheté. Le poisson est là, c'est toi qui as acheté. Donne-moi un amen, bien. Et puis tu prends la décision de ne pas manger le poulet. Mais achète ce que tu veux manger. Moi, quand je ne veux pas manger, ils sont là, mes enfants. Quand je ne veux pas manger le poulet, je leur dis, je ne veux pas. S'il n'y a pas le poisson, je m'avais acheté mon poisson. Et je vais chez moi. Je prépare. Et je mange. Ça ne m'enlève rien d'homme. Vous comprenez un peu? La culture de papa d'autrefois, avec ce qui se passe actuellement, c'est vous-même qui avez amené le modernisme. Donne-moi un amen. Et vous mourrez par le modernisme. C'est tout. Et ce n'est pas toutes les mamans d'avant qui faisaient ça. Ce n'est pas toutes les grand-mères qui faisaient ça. Vous savez, on a tendance à aller là-bas pour dire que là-bas c'est le meilleur des exemples. Mais il y avait aussi des grand-mères qui tapaient leur mari. Hein. Donne-moi un amen, bien. Mais pourtant c'était l'ancien temps. Moi je me souviens, j'écoutais une histoire. Non, elle tape le mari. Ça ne vient pas de modernisme, ça vient de l'ancien temps. Elle tape le mari et puis elle pleure. Aïe, pourquoi tu m'as fait... Donne-moi un amen. Acclame Jésus. Amen. Je termine juste cette petite phrase. Car tout père qui n'inculque pas de valeur manque d'héritier. Et tout fils qui ne marche pas selon les paroles de son père sera privé d'héritage. Sera privé d'héritage. Et je dis, tout fils qui ne marche pas selon les paroles de son père sera privé d'héritage dans tous les domaines de sa vie. Et sachez une chose, quand vous êtes privé d'héritage, vous pouvez travailler, vous pouvez voir l'argent, mais vous n'avez rien. Vous ne faites rien. Est-ce que tout le monde me comprend? Vous devez savoir que le ciel est la seule chose qui régule la justice par sa parole. Le ciel est la seule chose qui régule la justice par sa parole. Ça veut dire que le ciel vous jugera selon ce qu'il a dit, selon la parole qui avait été déclarée. Jérémie 1,12 va dire une chose, on termine. Jérémie 1, verset 12. Oui. Et l'Éternel me dit, Oui. tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dans une autre version, pour l'accomplir. Écoutez, ce que la parole l'a dit, la parole là va vous juger. Là où la parole est passée, le jugement est déjà établi.
Là où la parole a été proclamée, le jugement est déjà sur toi. Vous avez tendance à écouter des messages et à ne pas prendre des décisions face aux messages que vous avez écoutés. Écoutez, vous seriez jugé par ce que Dieu a dit. Et ce message sera l'une des choses qui va défiler devant toi pour te demander de faire attention. Ce que tu n'appliques pas aujourd'hui et que tu refuses d'appliquer va te rattraper demain. Mais ne te pose pas de questions. Vous venez à l'église pour vous débarrasser des malédictions de vos familles. Amen. Mais le plus souvent, quand on vous regarde, vous venez à l'église pour amplifier la malédiction. À cause des paroles que vous refusez, que vous recevez, mais que vous refusez d'appliquer. Le respect d'un père est sacré. Le respect de Dieu est sacré. Ça prolonge les jours. Ne jouez pas avec ça. Je vais aller plus simplement. Votre pasteur n'est pas votre ami. Ce que la Bible a dit ici est une vérité. Cet enseignement que je donne aujourd'hui est une mise en garde pour chaque enfant qui a insulté son père, pour chaque enfant qui n'a pas de considération pour son père. En cela, je ne dis pas seulement ton père biologique, je dis tout père. Ce que tu as à faire dans la présence de Dieu, c'est d'être un fils. Sois un fils. Ce que tu as à faire dans la présence de Dieu, c'est de remplir une condition. Remplis-la. Ne viens pas à l'église pour être un rebelle, mais viens à l'église pour être un fils. Viens à l'église pour être une fille. Ne viens pas à l'église pour profiter d'un père. Viens à l'église pour amener le père à être père. Remplis cette condition avec tes enfants. Remplis-le partout où tu te trouves. Les amis, on vous jugera. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le Seigneur qui a dit ça. Attention, Église. Tous les pères spirituels que tu insultes, parce qu'ils ont commis des bêtises. Gloire soit rendue à Dieu. Mais ne le fais pas si Dieu ne t'a pas demandé de le faire. J'aurai des défauts demain. Mais si tu ne vois pas en moi le Père, tu n'as pas de bénédiction avec moi. Tu peux parler en langue, tu peux t'envoler, tu peux descendre, tu peux faire tout. Sachez qu'il s'agit de bénédiction. Ne confondez pas la bénédiction au matériel. Mais la bénédiction est une parole. Ne confondez pas. Parce que l'Église confond. Vous identifiez votre bénédiction par rapport à l'argent, par rapport aux voitures, par rapport aux maisons, par rapport à tout ce matériel. Non, la bénédiction est une parole qui ouvre toutes ces choses. Vous venez ici pour chercher une parole qui vous amènera plus loin. Vous ne venez pas chercher un matériel. Je profite de l'occasion pour dire à l'Église que l'Église doit apporter ce qu'ils ont. Amen. Et recevoir cette parole. On ne vient pas à l'église pour venir prendre le matériel. Le matériel, c'est vous qui l'apportez. Que vous voulez ou pas, une église ne prospère que par ses membres. C'est vous qui apportez les dîmes, c'est votre rôle. C'est vous qui apportez les offrandes, c'est votre rôle. Mais l'église vous donne la parole qui vous permet d'ouvrir les portes. Aussi longtemps vous refusez ça, vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Honorez vos pères, c'est la capacité de faire en sorte que ton père ne manque de rien. Honorer son père, c'est la capacité de faire en sorte que l'environnement de ton père soit agréable pour la bénédiction que tu cherches. Honorer son père, c'est la capacité de lui donner ce qu'il n'a pas. Il n'a pas le matériel, mais il a les paroles. Et souvent l'église a compris maintenant qu'aujourd'hui pour donner ce qu'ils ont, c'est difficile. Il faut que le père commence à vous donner des paroles. Le père n'ouvre pas sa bouche quand il a mal. Tout père
n'ouvrira pas la bouche quand il a mal. Apprenez à ne pas faire en sorte que votre père parle mal. Honorez-le. Honorez-le. Ce sera avantageux pour toi. On m'a dit, il y a des gens qui sont bénis, oui. Il y a des gens qui sont vraiment bénis. Mais c'est parce qu'ils ont eu des pères qui se sont sentis à même. Vous savez, on n'est pas ici pour abuser de vous. Tout comme vous aussi pour abuser de nous. Mais on est ici pour vous donner ce que Dieu a mis en nous. Et vous aussi, vous nous donnerez ce que Dieu a mis en vous. Arrêtez de faire ce que vous faites dans les églises. Vous appauvrissez les pasteurs. Et vous les rendez escrocs. Et vous dites à la fin qu'ils sont devenus escrocs. Aujourd'hui, tu es béni. Ta vie est en bonne santé. C'est parce qu'un homme m'a parlé. Et toi, tu viens échanger cette bénédiction en 20 000. Ta santé ne vaut pas 20 000. Aujourd'hui, tu permets que ton pasteur puisse mourir de faim. Tu as sa dîme, tu gardes ça dans ta poche. Tu dis, je vais voir ce qu'il va manger. S'il ne mange pas, son ventre est vide. Et tout ventre vide ne produit pas de grâce. Quand on jeûne, c'est pour aller rencontrer Dieu. Pas pour rester sur place. Et s'il rencontre Dieu, c'est pour ta grâce. Ce que tu ne connais pas, c'est que toutes les fois que tu appauvris une église et que tu appauvris un pasteur, c'est ta vie qui a été triplement appauvrie. Donc je vous exhorte, ne suivez pas ces enseignements. Plusieurs demeurent dans la maison de mon Père. Ne suivez pas ça. Si chez eux c'est comme ça, chez nous c'est pas comme ça. Soyez avec nous pour que Dieu vous bénisse parmi nous. Amen. 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 Ne vous trompez pas. Ça paraîtra beau, mais c'est pas beau. Que Dieu vous bénisse.